Salut tout le monde, c'est Nico pour Stars TCGFR. J'étais sur le stream de FFG pour les Worlds, puisque les Galactic Championship se terminent aujourd'hui. On a encore 3 Français dans le top, on va dire dans le Day 3 pour qu'ils jouent la victoire finale. On a Yukunu Junior, vous le connaissez tous. On a Sir Thanos qui est passé sur la chaîne, qui est actuellement 12e du tournoi, avec une seule défaite au Day 2. Il joue en direct live là, une Iden verte. On espère qu'il prenne la victoire, ça veut dire que ça le mettrait dans le top 6 ou 7 du tournoi. Et s'il gagne le suivant, c'est peut-être presque le top 8 déjà assuré, donc ce serait vraiment incroyable. Et puis on a Fei avec son Anakin, toujours avec son Anakin qui est en train de performer. Il avait un peu de retard, il était en 6-2. Il va peut-être passer, il faut qu'il gagne les 3 en tout cas. On leur souhaite le meilleur, clairement. Et Yukunu, j'ai pas dit, pardon, il était 3ème du tournoi. 7 victoires, un match nul, donc invaincu. Et il était en miroir de Cat Bane, pas Cat Bane, Quinlan Vos Tarkington. Et donc pendant le live, ils ont révélé le début du 7-5 Secret of Power. Et donc, quels sont les decks de démarrage? Ce sera donc le chancelier Palpatine contre Padmé. Qu'est-ce qui se passe? Ok, le chancelier Palpatine, qu'est-ce qu'il nous fait? Pour 1, je vais incliner mon leader, je vais chercher une carte complot parmi les 5 du dessus de mon deck, je la révèle et je la pioche. Donc pour 1, je pioche. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. On verra les cartes complot après, j'explique pas tout de suite. Quand il est déployé. Ah, c'est très intéressant, quand je le déploie, la prochaine carte complot que je joue à cette phase, elle coûte 3 de moins. Sachant que vous allez voir, les cartes complot, elles se jouent justement quand tu déploies ton leader. C'est-à-dire que je déploie pas le pas, je joue une carte pour 3 de moins. Donc peut-être ça peut me permettre d'aller chercher un removal un peu solide avant. Enfin, j'en sais rien. Ça peut permettre des choses. Il faut voir ce qu'on peut faire avec complot. On a un premier exemple de carte complot ici. Si je mets comme ça, est-ce que j'ai tout? Parfait. On a 4 Bane. Vous voyez rien. On n'a pas de Mei derrière. Donc l'autre leader du starter. On l'ouvre dans un nouvel onglet. Comme ça, on voit en gros. Ah putain, on voit pas du tout en gros. Je la remets là. Je zoome. Quand je révèle ou je défausse une ou plusieurs cartes de ma main, j'incline ce leader, j'inflige un point de dégâts. Donc si j'ai une carte qui me dit révèle une carte de haute main, piochez-la. Enfin voilà. Tous ces effets-là, ça va permettre de faire des dégâts. Ça paraît assez simple à trigger. 3-8 pour 6, c'est mid, mais c'est pas dégueulasse non plus. Et quand elle est ouverte, quand elle est deployed, ça se fait tout le temps. Donc là, par contre, si je commence à révéler toute ma main, par exemple, parce que je vais jouer un Shitsen, ce que je peux pas faire avec Padmé, donc c'est dommage, il faut trouver d'autres idées. Mais je peux faire 4-5 dégâts d'un coup, donc ça peut y avoir des combos intéressants. Ok, on a une autre série de cartes ici qui sort. On va ouvrir. Hop là. Ok, donc la servante discrète. Servante discrète de 2 pour 1. En attaque, je défausse une carte de ma main. Dans ce cas, je pioche une carte. Bah écoute, ça permet de cycler le deck s'il y a besoin de défausser des choses. Dans le contexte de Padmé, bah mine de rien, je mets un dégât à chaque fois que j'attaque. Pourquoi pas. Le capitaine Tifo, pardon. 4-5 pour 4 sentinelles. Déjà, ça c'est solide. Et quand elle est attaquée, je peux dévoiler une carte de ma main. Dans ce cas, je fais un dégât à ma base. Ça me paraît costaud. Anakin Skywalker. 3-4 pour 3 dissimulés. Cette unité gagnerait 2 tant que vous contrôlez pas de mes Amygdala, donc en leader. Donc apparemment, du coup, t'es obligé de le jouer dans un deck pas de mes leader. Sinon, il est plutôt faible. Mais ça fait du coup une unité qui peut taper à 5, ce qui devient solide. Derrière, on a Jar Jar. Jar Jar, 2-1 pour 2. Une fois joué, je peux donner plus 2 à une autre unité amie pour cette phase. Voilà, très bien, c'est un boost. Et il a complot, c'est-à-dire que je peux le sortir le tour de mon leader, payer 2, et du coup, je donne plus 2 à mon leader, par exemple. C'est un truc qui marche. On a ensuite un C3PO, un 3 pour 1, très bien. Je renvoie, donc je le bounce comme le Salacious, et il donne plus 2 unités pour cette phase. Pourquoi pas? Ça peut être sympa, ça coûte des actions parce que ça attaque pas direct, mais potentiel intéressant. Est-ce qu'on a d'autres choses? On a, c'est le même art qu'on avait en haut, je crois. Ouais, c'est dommage, d'habitude il y a deux arts sur les... Donc on a le Cat Bane, 4-5 pour 5 complot, mais ça je l'avais bien centré. Le token, l'armure 0,3, enfin 0, plus 3, complot, donc je peux la déployer direct sur mon leader quand je déploie mon leader, ou sur autre chose, ça c'est pas... Donc le politicien corrompu 2-2 qui gagne sentinelle, de 2 pour 1 qui gagne sentinelle si j'ai plus d'unités que mon adversaire. Donc si je swarm, bah, je peux avoir une 2 de sentinelle. C'est plutôt plus solide qu'il y avait une 2-1 sentinelle verte à l'époque. Le Sénat, c'est moi. Je crée 5 jetons espions. Donc les jetons espions, c'est ceux qu'on a vu au-dessus. Donc ça fait finalement 5-0-2 red 2. Donc ça peut cogner fort. Et il est grand temps, je joue une carte avec complot, du coup hors des conditions de complot, qui sont de déployer mon leader qui va sortir plus tard. Donc il n'y a qu'un nouveau mot-clé apparemment, le mot-clé espion, complot, pardon. Le token, on a vu, voilà. Il y a eu un autre spoil, donc je vais passer cette fois en grand.
Je passe en grand pour parler du Galactic Championship de la saison prochaine. Le Galactic Championship de la saison prochaine, vous voyez la structure à l'écran. Il faut que je la mette, mais là je la vois pas, mais je l'ai sur mon tel. Il y aura un Galactic Championship sur invitation. Il faut avoir 100 points pour se qualifier au Galactic Championship. On ne sait pas où ils sont, donc ça c'est dommage parce que si tu fermes tes points, tu te retrouves à devoir encore payer 3000 € pour la Vegas, c'est pas le même sujet. J'imagine qu'en fonction du nombre de points qu'on va avoir, il y aura peut-être le billet payé, l'hôtel payé, etc. Il va se passer des choses, ils n'ont pas révélé ça. 3 Regional Championship. Actuellement, il n'y en avait que 2, donc il va y en avoir un troisième peut-être en Asie du coup, enfin quelque chose comme ça, on peut imaginer. 9 secteurs qualifiers, donc il n'y en avait que 4 cette saison. Donc là, on peut imaginer 3 en Europe, 3 en Asie, 3 aux US, par exemple, ou plus il y en a, mieux ce sera. Vu que ce sera sur une période plus longue, on peut imaginer qu'il y en ait sur le 7-6, sur le 7-7, sur le 7-8. Peut-être qu'il y en aura plus, et ça paraît peut-être cohérent, j'en sais rien. Le Planetary Qualifier, il y en aura plus apparemment. J'ai pas le volume sur cette première saison 0, mais en tout cas là, c'est 510, avec la même structure de 128 joueurs maximum sur les Planetary, 512 pour les sectors. Alors on était plus à Milan je crois, donc il y a peut-être un truc qui coince là sur les sectors, ça fait un peu peur. 1024 sur les régionaux et max player du Galactique, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite. Ils n'ont pas déterminé encore, mais, euh, mais bon, on verra, j'imagine que ce sera... bah là, vu la structure, on peut se dire qu'il y aura peut-être 1000 joueurs qui vont se qualifier, ça paraît facile, enfin cohérent, puisque du coup, ici, je vous mets les points. Les points, attends, je vais mettre comme ça on a l'impression que je vous regarde. Les points, si je gagne un PQ, 100 points. Si je gagne un secteur qualifier, 250. Si je gagne un regional qualifier, 400. Donc j'imagine que ça implique d'avoir le voyage payé. Donc les gens vont farmer les gros tournois. Les bons joueurs vont farmer pour avoir les voyages payés. C'est évident. Si je fais que des top 8, il me faut 7. 7 top 8 en PQ. C'est énorme. Moi, j'ai même pas fait 7 PQ. J'ai fait un top 8. Donc avec 15 points, je vais jouer à la marelle. Il faut faire 4 top 4, 3 finales ou un champion. En SQ, ça permet, dans le secteur qualifier, ça permet de gagner dès le top 64. Pareil en regional qualifier. Donc plein de bonnes choses. Ça donne envie de jouer un peu plus, de monter les équipes comme il faut bien pour jouer avec les copains, pour tous se qualifier l'année prochaine. Je souhaite vraiment que ce soit en Europe pour me dire, parce que Vegas c'était vraiment un frein, ça coûtait cher. Me dire que c'est en Europe, ça me conforterait dans l'idée de tryhard et d'y aller. Voilà pour cette petite vidéo. Ah si, non, j'ai encore un petit spoiler à vous donner à la fin de cette vidéo là. On a le spoil des 3 prochains sets, donc les sets. Euh, Attendez, au combien là? Secret of Power, ce sera le 6ème. Donc on savait qu'il y en avait un 7ème. On est désormais sûr qu'il y a un 8ème et un 9ème. Et donc le 7ème, c'est a Lawless Time. Donc on imagine un truc avec les Bounty Hunters. Enfin, c'est les temps sans loi. Donc sans loi, c'est-à-dire du Bounty Hunter, des trucs comme ça qui foutent le zbeul. Ashes of the Empire, donc là on imagine que c'est post défaite de l'étoile noire, donc je sais pas trop dans la chronologie. Euh, Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que ça va être du lore, merde, comment on dit, du non-canon, là, les trucs un peu non-canon avec Luke, etc. Ou on partirait sur... Si, je pense qu'on est capable de voir Luke qui monte son espèce d'académie Jedi. Quelque chose comme ça, j'en sais rien. Voilà, c'est une supposition. En tout cas, ce qui se passe après l'étoile de la mort de Vador, de Palpatine, etc. Donc très cool. Et puis Homeworld, donc qui fera sûrement référence aux je sais pas, aux différentes thématiques de Star Wars, un peu plus sur les différentes populations, j'en sais rien. French Palpatine disait dans le stream, il parlait des Ewoks. Effectivement, on a vu un Ewok sur 5 sets pour le moment, c'est pas beaucoup. Donc peut-être que ce sera dans ce set-là qu'ils vont développer un peu ces petits univers alternatifs, ces petites civilisations alternatives. Fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se dit à très vite pour des prochaines vidéos, pour le débrief de la victoire de Sir Thanos, on espère, au Galactic Championship. Voilà, ciao tout le monde, c'est un plaisir de vous parler.